Europe 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec le journaliste sportif Mathieu Lartaud ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Mathilde Vaux. Et on commence, Mathilde, avec les audiences d'hier soir. Quel score pour le retour de la série HPI sur TF1 ? 6 230 000 téléspectateurs ont suivi le premier épisode de la 5e et ultime saison de HPI. Alors TF1 était largement en tête des audiences. En revanche, c'est moins bien que le lancement de la saison 4 qui avait réuni 7 700 000 téléspectateurs. Et hier soir, toujours, France 3 décroche la deuxième place du podium. Loin derrière TF1, forcément, avec la série Cassandre qui a fait un peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Et Cauchemar en cuisine sur M6 arrive 3e des primes, 1 260 000, juste devant France 2 qui diffusait un épisode d'Envoyé spécial. Résultat, près d'1 million de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Canal+ et la Ligue de foot professionnelle ont obtenu le blocage d'environ 200 sites pirates par les services VPN. Information révélée par le média L'Informé. C'est une victoire pour Canal+ et la LFP qui avaient saisi le tribunal judiciaire de Paris pour lutter contre ces sites de streaming et des sites qui diffusent illégalement des compétitions sportives. Les services qui permettent aux internautes d'accéder facilement à ces sites pirates devront désormais les en empêcher. Alors ces décisions, elles restent toutefois temporaires. Elles concernent surtout les compétitions qui sont en cours comme la Ligue des Champions. Elle sera diffusée le 31 mai sur Canal+, Canal+ Foot et en clair sur M6. Et puis dans 3 semaines, tout pile, plusieurs chaînes de la TNT changeront leur numérotation suite à une décision de l'Arcom. Oui, et parmi les grands changements notables de cette nouvelle numérotation, il y aura la création d'un bloc regroupant les chaînes d'information en continu. Alors attention, il va falloir suivre dans l'ordre de votre télécommande. BFM TV basculera sur la 13, CNews sur la 14, LCI et France Info passeront des chaînes 26 et 27 aux chaînes 15 et 16. Alors c'est un grand pas en avant pour les deux chaînes d'information qui sont largement devancées en termes d'audience, notamment par CNews, qui est la première chaîne d'information en France depuis plusieurs mois. Et Thierry Tullier, directeur général adjoint de l'information du groupe TF1 au sujet de sa chaîne info LCI. Nous estimons que nous avions gagné le droit à avoir une concurrence équitable avec les autres chaînes info. Après de nombreuses années où nous avons fait notre trou, d'une certaine manière. Thierry Tullier au micro de Romy Azoulay. Reste à voir maintenant si la création de ce bloc avec les chaînes info bouleversera ou non les audiences de ces chaînes. Et en parlant de LCI, le journaliste Éric Brunet fera son retour sur la chaîne un an après son départ. Ça sera à partir du 7 juin pour présenter une émission le week-end. Et puis cap maintenant sur les programmes de ce week-end. Demain soir, France 2 diffusera la finale donc de l'Eurovision en direct dès 21h. Oui, le concours sera une fois de plus commenté par Laurence Boccolini et notre confrère d'Europe 1, Stéphane Bern. Et c'est la chanteuse Louane qui portera les couleurs de la France. Elle interprétera son titre Maman. Écoutez. Oh là là, cette partie-là de la chanson. La fin est très émouvante. Oui, c'était lors de sa deuxième répétition pour l'Eurovision à Bâle. Et la question maintenant est de savoir si la chanteuse va réussir à décrocher la première place. Dans l'ordre de passage des prestations, c'est intéressant demain. Elle chantera en 24e position sur 26, donc en fin de soirée, exactement, juste avant les votes. C'est une place qui est favorable parce que les jurés et les téléspectateurs auront encore en tête sa prestation avant de voter. Et le problème, c'est que la Suède, elle est grande favorite chez les bookmakers, c'est qu'elle passera juste après la France. Juste avant la France, en 23e position. Moi, j'y crois cette année, à fond. En tout cas, on espère que la prestation de Louane se passera bien parce que la mise en scène est quand même assez complexe. Oui, pendant sa chanson, du faux sable fabriqué en liège lui tombe dessus. Alors, c'est pas pratique quand il faut chanter. Je bouffe du liège, dit-elle à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. J'ai développé une technique pour ne pas en avaler. Je mets les grains sous ma langue et je les crache à la fin. C'est aussi ça l'envers du décor. Quel calvaire. C'est dur l'Eurovision. Et puis un petit mot aussi sur les audiences. France 2 réalise souvent de très bons scores avec l'Eurovision. L'an dernier, l'émission avait été suivie par près de 5,5 millions de téléspectateurs. La finale, c'est demain soir sur France 2 à 21h. Vous allez regarder Mathieu Lartaud, j'imagine. Évidemment, mais Louane avait lancé son titre, souvenez-vous, à la mi-temps de France-Écosse, c'était la finale du tournoi Destination. 9,5 millions, je crois que c'est la meilleure audience de l'année. J'en profite pour le rappeler. Donc je leur souhaite de faire la même audience demain pour la finale de Louane. Et puis alors toujours sur France 2, on pourra regarder l'ami Jean-Luc Lemoyne dans Un dimanche à la campagne. Ce sera ce dimanche dès 16h. Pour ce nouvel épisode, Frédéric Lopez recevra la chanteuse Laurie ainsi que Violette d'Orange, la jeune navigatrice qui a bouclé son premier Vendée Globe il y a un peu plus de 3 mois. Et puis le meilleur pour la fin, Jean-Luc Lemoyne. À ce propos, c'est lui qui s'est mis derrière les fourneaux, vous savez, pour préparer le plat où se réunissent les invités avec Frédéric Lopez. Il nous en a dit plus.
Je sais pas pourquoi, je me suis chauffé sur un plat que je rate une fois sur deux. Donc c'était un gros risque. J'avais l'impression de passer mon bac, pour être très honnête. Je dis pas comment ça s'est passé, mais bon, vous verrez dimanche. Et puis non, ce qui était super, c'était surtout de découvrir le parcours de Violette d'Orange qui a fait le Vendée Globe et puis de Laurie. Ça peut paraître un peu tarte à la crème comme ça, mais c'est vraiment des parcours inspirants. C'est des gens qui savaient très vite ce qu'elles voulaient faire quand elles étaient jeunes. Et moi qui étais un peu perdu à l'adolescence, ça m'a appris plein de choses. Jean-Luc Lemoine qu'on retrouvera donc ce dimanche à 16h dans Un dimanche à la campagne sur France 2. Jean-Luc qui m'a dit qu'il s'était jamais autant confié à un micro que dans cette émission de Frédéric Lopez. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias et bravo pour ce premier journal des médias.